Bonjour le royaume et bienvenue sur Kingdom of Business. Aujourd'hui au programme, l'étape 4 sur 7 des techniques de vente, l'étape reformulation. Alors, on va voir pourquoi cette étape est importante, quelles sont les erreurs à éviter et puis surtout la technique à retenir pour réussir cette étape et passer à l'étape d'après. Allez, c'est parti. Alors, pourquoi cette étape est importante? Parce que tout simplement, ça rassure. Votre interlocuteur se dit, dans sa tête, il m'a compris, il a identifié ce dont j'ai besoin et donc il va me proposer quelque chose qui correspond. Donc, premier point, ça rassure. Deuxième point, psychologiquement, en fait, il sait qu'il se passe quelque chose, c'est-à-dire que même si on discute, il sent qu'il est en train de s'engager et de passer à l'étape d'après. Même si lui n'est pas un expert et un pro des techniques de vente, il sait qu'il passe un cap. Donc, ça lui laisse la possibilité de rajouter en fait quelque chose à cette étape-là et donc de pouvoir dire ah oui non mais au fait j'ai oublié de vous dire et là du coup il va enrichir ce que vous avez découvert et ça fait intégralement partie de la phase reformulation. Alors et puis surtout le fait de ne pas oublier la reformulation permet de verrouiller tout ce qui a été dit. Sous-entendu, monsieur le client potentiel, je vais vous présenter quelque chose qui correspond à votre besoin en fonction de ce que vous m'avez dit et demandé. Sous-entendu encore une fois, si vous m'apprenez quelque chose après ou si vous modifiez quelque chose, forcément ça va modifier ma proposition. C'est important de partir sur des bonnes bases, ça rassure le client, je vous ai compris et puis du coup ce que je vais vous proposer répond exactement à ce que vous m'avez demandé. Il y a trois principales erreurs à éviter sur cette étape-là. La première, si vous avez compris, c'est de ne pas reformuler. Oublier la reformulation laisse une marge de manœuvre trop importante pour votre interlocuteur et il peut s'en emparer et vous allez faire sans arrêt des allers-retours. Il est important donc de ne pas oublier cette étape pour partir, comme on l'a dit, sur des bonnes bases. Donc première erreur, ne pas reformuler. Deuxième erreur, interpréter. Attention, on ne fait pas dire à l'autre ce qu'il n'a pas dit. Je vais vous montrer un exemple après et du coup on n'est pas dans l'interprétation. Quand on reformule, on reprend exactement les mêmes mots que ce qui a été dit. On ne déforme pas, on n'interprète pas. Troisième erreur, c'est de forcer la vente, de vouloir faire en sorte d'aller trop vite et de contraindre l'autre à passer à l'étape d'après. Non, l'étape reformulation, c'est une étape, on se pose, on la fait. On n'est pas en train de forcer la vente, d'interpréter, de faire dire des choses qui n'ont pas été dites. On reste dans le cadre normal. Si déjà à cette étape-là, vous voulez aller trop vite et interpréter, vous allez arriver sur l'étape 5, qu'on va voir après, de manière déstabilisée. Et forcément, à la 6, il n'y aura plus personne et à la 7, patatras. Voilà. Alors j'ai l'habitude d'illustrer par des vidéos, je sais que vous aimez bien les extraits vidéo. On va me prendre pour un amateur de cinéma, j'aime le cinéma mais je ne suis pas non plus hyper cinéphile. Par contre, j'aime bien illustrer avec des scènes classiques du cinéma, des moments clés que l'on voit ensemble durant ces vidéos. Donc, illustration de la scène de la reformulation. Vous allez voir dans la scène suivante, extrait de Basic Instinct avec Sharon Stone et Michael Douglas, scène légendaire, l'interrogatoire, qui a marqué des générations. Vous verrez pourquoi. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est la partie reformulation. Vous allez voir qu'à un moment donné, Michael Douglas interprète et fait dire des choses à Sharon Stone qu'elle n'a pas dit. Et du coup, Sharon Stone reprend Michael Douglas de volée. Donc c'est l'extrait à suivre aujourd'hui. Vous lui avez lié les mains? Non. Vous ne lui avez jamais lié les mains? Non. Johnny aimait trop se servir de ses mains. J'aime les mains et les doigts. Vous décrivez une écharpe de soie blanche dans votre livre. J'ai toujours eu un penchant pour les écharpes de soie blanche. Elles servent en toute occasion. Oui, mais vous aimez les hommes qui utilisent leurs mains. Non, je dis que j'aimais que Johnny utilise ses mains. Alors quelle est la technique à retenir? La technique à retenir est toute simple. On fait les choses tranquille Bill, on respecte la phase de reformulation, on n'interprète pas, on reprend exactement les mêmes mots. Du coup, ça a pour conséquence de rassurer son interlocuteur. Pour une fois dans sa tête, il se dit ouf, ça va, enfin un vendeur qui m'a compris, qui va pas chercher à me vendre quelque chose dont je n'ai pas besoin. Un nouvel extrait vidéo avec La Cité de la Peur, un film de les nuls, comme on disait à l'époque. Tu bluffes Martoni, vous allez voir, c'est exactement ce qu'il faut faire, un peu caricatural, mais voilà, on répète exactement les mêmes mots qui sont dits. Je vous laisse voir par vous-même. Monsieur le préfet? Non, c'est Serge Karmazov à l'appareil, je suis le responsable de la sécurité ici. Non, voilà, on a une prise d'otage. Le commissaire Bialès qui est salement blessé et une attachée de presse qui est maquillée, je vous dis pas, c'est une horreur. Dites au préfet que je veux un hélico dans 10 minutes, sinon je la bute! Martoni veut un hélico dans les 10 minutes, sinon il la bute. Il dit que vous bluffez. Dites-lui que j'ai plus de genoux. Il dit qu'il a plus de genoux. Il dit qu'il voit pas le rapport. Bon, ça suffit! Je compte 5, 4, 3, 2, 1, et à 0, paf! Je lui explose la tête comme une pastèque! Il dit 5, 4, 3, 0 et après, paf, pastèque. Je sais, c'est un peu décousu, moi je vous retranscris ça pêle-mêle aussi.
illustration concrète avec Bob sur l'étape 4, l'étape reformulation. Je vous situe le contexte. Un client que j'ai accompagné qui a une enseigne de fourniture, de bureaux pour des grandes entreprises ou même petites ou moyennes, peu importe, et qui vend tout ce qui est stylo, papier, consommable, tout ce que l'on peut avoir comme fourniture de bureau. Donc j'ai pris rendez-vous avec Monsieur Bob, entreprise qui potentiellement a l'ensemble de ses besoins, et sauf qu'il ne se sert pas encore au sein de notre entreprise. Donc j'ai rendez-vous, j'ai fait l'étape 1, 2, j'ai fait l'étape 3, j'ai posé les questions, et donc maintenant étape 4, comme j'ai posé des questions et les bonnes questions dans l'étape 3, j'ai récolté les bonnes réponses, et forcément maintenant je vais reformuler l'ensemble des éléments qui vont m'aider à continuer la suite des techniques de vente et à réussir mon entretien. J'ai posé des questions à Monsieur Bob et je suis amené à reformuler. Voilà. Donc, Monsieur Bob, parfait, merci pour toutes ces informations. Donc aujourd'hui, si j'ai bien compris, c'est Chantal qui s'occupe du poste achat et fourniture. Vous passez soit par l'entreprise Dupont qui a du choix et des prix, soit par Internet quand il y a vraiment des prix sur des cartouches d'encre. Et surtout, vous souhaitez réduire votre poste fourniture de 15% cette année. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Donc ça y est, vous savez faire l'étape 4. Rendez-vous dans la prochaine étape, l'étape 5, pour savoir comment construire un argumentaire de vente super efficace et impactant. Donc merci de vous abonner, lâchez des pouces, à très bientôt.